Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux juste vous bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous qui nous suivez sur notre page Facebook, Sion Ministre la Cité de Dieu, et sur d'autres groupes WhatsApp, Jésus Formula Sika. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'implication des anges dans l'évangile en ces derniers temps. Amen. Vous savez que dans la Bible dit que les anges sont au service de notre Dieu pour accomplir le dessein de Dieu. C'est ça les anges. Mais c'est quoi les desseins de Dieu en ce dernier temps? Nous savons tous que le dessein de Dieu en ce dernier temps, c'est que le monde soit sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le monde soit gagné. Que tout le monde accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous savons que nous sommes à la fin de temps. Amen. Alors, je vais me baser sur un passage de Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de Matthieu. La Bible dit ceci. Quand Jésus-Christ est ressuscité, le verset 4, les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et allez vous en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Amen. Dans ce message, nous remarquons beaucoup de choses, l'intervention des anges. Le mot qui m'a beaucoup marqué, c'est là où les anges disent, allez-y dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Nous savons que l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ dans le tombeau. Amen. C'est ça la puissance de l'évangile, la résurrection. Et les anges vont annoncer aux femmes, aux premières personnes, amen, qui vont écouter l'évangile. Amen. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3, la Bible dit que je vous ai enseigné l'évangile que je vous ai reçu moi-même. C'est que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité donc les morts. Amen. C'est ça l'évangile. Quand on parle, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est ça l'évangile. Donc les premières personnes d'avoir annoncé l'évangile, c'est cet ange. C'est cet ange qui va dire aux femmes, allez dire aux frères qu'il est ressuscité. Amen. Et dans ce passage, nous regardons l'implication des anges dans l'évangile, l'implication des anges pour annoncer l'évangile. Amen. Deuxième chose, vous allez le remarquer, dans la Bible, lorsque nous allons plus loin, nous regardons Actes chapitre 8, vous pouvez lire l'histoire de Philippe, nous n'aurons pas le temps de lire avec plein de minutes que nous avons. L'ange va dire à Philippe d'aller vers Gaza, de prendre le chemin qui est désert. Amen. Et quand il arrive, il a indiqué Philippe, parce qu'il devait rencontrer un homme qu'on appelait l'eunuque éthiopien. Et quand il est arrivé, il a vu un eunuque éthiopien qui lisait les livres d'Ésaïe. Ensuite, il a parlé de Jésus à cet homme. Et c'est Jésus accepté, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a vu la suite qu'il s'est fait baptiser. Amen. Donc, pendant ce passage, nous regardons comment les anges sont impliqués pour l'évangile. Amen. Les anges impliquent dans l'évangile pour gagner des gens à l'évangile. Et surtout, ce qui est très, très, très capital et très clair, c'est dans Actes chapitre 10. L'histoire de cet homme Corneille qui était un homme pieux. Amen. Un homme pieux qui allait partout. Et un homme pieux qui faisait l'aumône, qui allait adorer dans le temple. Mais un jour, l'ange lui apparaît pour dire, envoie les gens à Jaffa, car il y a un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Et ensuite, on a envoyé un ange. Et l'ange avait dans un songe, il y avait des animaux impurs. On a demandé de manger, il a dit, je ne peux pas manger parce que depuis mon enfant, Dieu l'a dit, n'appelle pas impur ce que j'ai dit pur, ce que j'ai qualifié pur. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pierre va partir. Ensuite, ils vont accepter Jésus-Christ, ils vont être tous baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et en ces derniers temps, Dieu veut faire la même chose. Pendant que j'étais en train de lire ce passage, le Seigneur entend proprement de me parler. Et qu'en ces derniers temps, Dieu va impliquer les anges dans l'évangile. Mais il y a des pays cibles, les pays comme l'Iran. J'ai vu comme des pays comme l'Iran, comme l'Irak, où Dieu va faire la même chose, parce qu'ils sont des pays dangereux pour des missionnaires. Il y a certains missionnaires qui sont frappés, des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays puissants où l'évangile a à peine de rentrer. Et Dieu, le ministère des anges va impliquer. Et Dieu va impliquer les gens. Et les anges vont apparaître chez les gens. Parce qu'en Iran, nous avons des chrétiens, mais qui vivent dans la peur, qui ne peuvent pas sortir dans la rue, de peur
d'être lapidés, d'être tués. Et ils ont peur, ils sont dans la maison où ils adorent. Quelqu'un peut être chrétien, mais il est dans la maison. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu peut se révéler à une personne. Et un ange, les anges vont se révéler aux gens, indiquer aux gens l'endroit. Va dans telle rue, il y a une telle personne qui est là, il te dira ce qu'il faut faire. Va dans tel endroit, il te dira. Et c'est la même chose qui se passera en Irak et en Arabie Saoudite. Il y a 3 pays, l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Et Dieu va employer la même chose qu'il a fait dans Actes chapitre 10. L'implication des anges. Vous verrez les témoignages. Et soudain, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va se passer comme ça, les nombres de chrétiens vont augmenter dans ce pays. Et quand ça va être boum, ça sera comme une explosion. On ne peut plus l'arrêter, trop tard. Et c'est des stratégies. Souvenez-vous que Dieu est un Dieu de stratégie. Amen. Alors, ce que les anges ne peuvent pas faire, c'est quoi? Ce que les anges ne peuvent pas faire, c'est faire accepter quelqu'un Jésus-Christ. Ça, ils n'en font pas. Amen. Les anges peuvent juste dire, allez-y dans tel endroit. Allez-y dans tel endroit, allez-y. Ils indiquent, mais ils ne peuvent pas le faire. Amen. Ils ne peuvent jamais le faire. Et les anges n'annoncent. C'est vrai, ici, ils ont annoncé l'évangile, ils ont parlé, ils ont juste dit. Mais quand annoncer proprement, quand nous parlons dans le message, ils n'ont pas ce droit. Quand nous disons annoncer, c'est-à-dire tu viens devant quelqu'un, tu lui parles de Jésus et il accepte Jésus. C'est ce que nous appelons annoncer. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut qu'on soit très clair dans ce propos. C'est ça qu'ils ne peuvent pas faire, mais ils peuvent parler. Là où nous avons dit, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il allait dire chez les hommes pour qu'ils croient. Il a dit, rejoignez-le en Galilée. C'est ça que les anges ont fait. Et dans ce dernier temps, c'est la même chose que Dieu va utiliser puissamment. Ils étaient les premiers d'avoir annoncé l'évangile, la résurrection des morts, mais ils seront aussi les derniers. Parce que comme vous lisez dans l'Apocalypse, on voit les anges annoncer l'évangile au peuple. Il dit, répondez-vous, ne prenez pas la marque de la bête, ne prenez pas. Ils étaient les premiers et ils seront les derniers. C'est ce message que je voulais vous donner. Prenez un peu le temps pour prier pour ce pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak. Amen. Seigneur, nous sommes en train de prier pour ce pays. Tu es un Dieu qui révèle des choses. Que toute personne qui écoute ces vidéos, que tu lui donnes la soif d'annoncer l'évangile, de prier pour des pays comme l'Iran, comme l'Irak et comme l'Arabie Saoudite, là où l'évangile ne pénètre pas. Nous pensons aussi à la Chine. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais les pays qui te tracassent plus, c'est l'Irak, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Tu veux que l'évangile entre là-bas. Je prie, Seigneur Jésus, que l'évangile rentre dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois que tu es en train de faire de grandes choses. Nous voyons déjà des miracles, comme cette femme en Iran, où Jésus l'a apparu dans sa chambre, Seigneur Jésus, qui a bouleversé tout le pays. Mais Seigneur, nous croyons que tu continueras à faire la même chose en Irak, en Arabie Saoudite et d'autres pays même, là où l'évangile ne pénètre pas. Mais Seigneur Jésus, nous croyons. Je prie pour les chrétiens en Algérie. Je prie pour les chrétiens en Philippines. Je prie pour les chrétiens qui sont persécutés en Algérie. Seigneur, que tu les soutiens, que tu augmentes leur foi et que l'évangile gagne tout ce pays. Je prie pour l'Afrique du Nord, des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, les pays musulmans, Seigneur, que l'évangile pénètre dans ce pays. C'est dans le nom puissant de Jésus que je suis en train de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce message, vous qui êtes des intercesseurs, parce que nous sommes des intercesseurs, nous devons intercéder pour que l'évangile avance. Donc c'était pour vous parler de l'implication des anges dans l'évangile. Amen. Et vous donner des pays où Dieu va impliquer les anges. Nous avons parlé de l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays où Dieu va relâcher le ministère des anges afin que l'évangile puisse toucher les cœurs au nom de Jésus. Parce que les missionnaires se cachent. Et les gens ne savent pas, ils peuvent pas aller dans la rue, comme nous sommes ici au Congo-Brazzaville, tu peux aller dans la rue annoncer l'évangile. Mais eux là-bas, ils n'ont pas ce privilège, ils se cachent pour prier. Alors Dieu va susciter ce ministère, des anges qui vont se révéler aux gens et vont indiquer les endroits où ils doivent aller prier. Allez dans telle rue, vous trouverez des gens là-bas, rentrez dedans. Et ça sera extraordinaire. Oh, j'aimerais bien voir ces jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez des chrétiens, portez les flambeaux de l'évangile, portez la parole de Dieu, annoncez l'évangile, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aimer notre page Sion Ministry sur YouTube, Sion Ministre de la Cité de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.